Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, je vais aller à la rencontre d'une personne née sous le signe de la Vierge, signe de terre. Signe de la Vierge. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Qu'est-ce qui est présent pour le signe de la Vierge? Bon, la carte de l'appel déposé. En fait, je ne sais pas si elle était déjà retournée dans le paquet, donc je vais en piger une autre. Avant que je commence à brasser les cartes, peut-être qu'elle était déjà retournée. Je n'ai pas remarqué. On va en piger une autre. Vierge, signe de terre. OK. De quoi est-il question? De transformation. Ici, on dépose l'appel. On prend une pause du travail. Ici, on nous parle d'un changement. Quel est le mot maintenant qui accompagne ces deux cartes pour le signe de la Vierge? Signe de terre. Oh, OK. Jeu. La fin du jeu. Bon, ici, la fin du jeu, la fin d'un jeu. C'est terminé. Le jeu est fini. Ici, on dépose l'appel. La fin d'un projet. La fin d'un projet. Les deux cartes ici me parlent de fin et à la fois de nouveau début qui s'en vient. Donc, on est dans une phase de transformation. Le jeu de la transformation. Continuons pour le signe de la Vierge. On a bien vu les cartes parce que je ne sais pas comment est l'éclairage. Je vais vérifier. OK, je pense qu'on voit bien. C'est bon. Continuons. Un jeu. Le jeu de la transformation. Continuons pour le signe de la Vierge. Signe de terre. La carte du sacrifice à l'envers. On se sacrifie. On se sacrifie pour qui, pourquoi? C'est lourd en tout cas. Avec la carte du sacrifice à l'envers, ça commence à être trop lourd. On nous encourage à lâcher prise. On ne peut pas tout supporter. Équilibre à l'envers. Énergie de dispute, de conflit dans l'air. Mésentente. Quelque chose à clarifier. Prospérité matérielle et spirituelle. C'est la carte qui me parle de quoi? D'abondance. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier en lien avec la carte de l'abondance, de nos biens, de nos richesses? Ici, c'est une situation qui revient. On dirait qu'on connaît ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais on dirait qu'on connaît. C'est comme une situation qui revient du passé, qu'on a déjà vécue. Une situation. Ça peut représenter aussi le retour d'une personne du passé, comme c'est le souvenir d'amour. Moi, je pense que ce sont des mémoires qui reviennent, comme si on revivait quelque chose qu'on connaît. Ou on pense à une personne en lien avec le passé. Ma carte est tout de même à l'endroit, donc d'après moi,
Ce sont des beaux souvenirs. Continuons. On est dans le jeu de la transformation, on le dit ici. Donc, il y a probablement quelque chose qui va se terminer. Et puis, une reprise de contact avec une personne en lien avec, en lien avec votre passé. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec votre passé qui revient, mais qui éveille de belles mémoires, de beaux souvenirs. On va voir, on va clarifier les cartes. Mais pour y arriver ici, on se rappelle qu'on est dans un jeu de transformation. Ici, la carte du sacrifice est à l'envers. La carte de l'équilibre est à l'envers. Donc, on rencontre des conflits à régler, un fardeau à laisser tomber, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, accepter de lâcher prise pour mettre fin aussi à la dispute. On peut avoir besoin d'aide ici sur le plan juridique. C'est la carte de la justice. On va clarifier. Commençons par... Bon, ces deux cartes-là, pour moi, elles sont claires. Les trois cartes, jeu. C'est comme un jeu de la transformation. Il y a une fin et un nouveau début qui se prépare. On veut transformer quelque chose. Peut-être qu'on est soi-même en train de se transformer. On transforme l'extérieur, mais possiblement à la fois à l'intérieur. Sacrifice ici, à l'envers, de quoi est-il question pour le signe de la Vierge? Continuons. L'ombre. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne le démontre pas que c'est lourd pour soi. Il y a quelque chose que l'on porte qui est lourd. Et ça ne paraît pas, c'est dans l'ombre. On nous encourage avec la carte de l'ombre à faire face à la réalité. Parce qu'on semble porter un fardeau ici. C'est lourd, il y a quelque chose de lourd. C'est comme si on était dans l'incapacité d'agir. On est figé là. On peut avoir peur de perdre le contrôle, peur de lâcher prise. On a l'esprit du sacrifice ici. Mais là, ça commence à être trop lourd. Il y a l'énergie ici c'est comme si on se sentait victime de la situation. On subit une situation. C'est comme si on était pris, là, coincé. Et la carte de l'ombre ici me dit quoi? Elle me parle de création. Elle peut me parler de fuite aussi, de fuite dans la création. C'est tout de même le domaine de l'imagination, les rêves. C'est la carte qui me parle des émotions, l'expression des émotions. Peut-être ici qu'on a trouvé un moyen, avec la carte de l'ombre, de s'alléger. De s'alléger. L'ombre peut nous parler de toute forme d'art aussi, l'art, la création. Et cette carte nous encourage à faire face à la musique, à faire face à la réalité. Parce qu'ici, on semble subir une situation. Équilibre maintenant. À l'envers, de quoi est-il question? D'injustice? On ne se sent pas en paix avec la carte de l'équilibre à l'envers. C'est la carte qui exprime un conflit à régler, à résoudre. On doit clarifier une situation. Apprendre à se reconnaître, à se respecter. Et parfois, pour se respecter, bien oui, ça peut entraîner
des conflits. Quand on prend position pour soi, quand on décide de se mettre en valeur, de se mettre en lumière, de prendre notre place, bien oui, ça peut créer des conflits, des disputes. Donc ici, il est question de prendre notre place, de se reconnaître, de se respecter. D'aller vers un plus grand respect de soi, s'honorer. C'est la carte qui me dit que je suis respectée. On m'apprécie beaucoup. Mais la carte nous rappelle, oui, je peux être appréciée des gens de l'extérieur, mais est-ce que moi, je me respecte dans mon parcours, dans ma vie personnelle? Donc là, ici, il est question de se reconnaître, de s'estimer, de s'accorder de la valeur. Comme on l'a dit tantôt, ça peut entraîner ici des conflits. On a quelque chose à mettre au clair. On a besoin de s'affirmer, de prendre notre place. On se rappelle, c'est un jeu de transformation. Prospérité maintenant matérielle et spirituelle, c'est une carte qui exprime la prospérité, l'abondance, le repos. Je peux profiter de mes biens, de la vie, jouir de la vie. Vierge, signe de terre. La carte du bouleversement ici. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'avec la carte rouge de la prospérité matérielle et spirituelle, jumelée avec la carte du bouleversement, bien, je pense qu'on va être déstabilisé. Au niveau de nos acquis, au niveau de nos avoirs, il y a quelque chose, d'après moi, qui va subir une grande transformation. C'est la carte du changement significatif ici. C'est la carte qui représente, oui, le bouleversement émotionnel, l'effondrement de quelque chose. Et c'est une carte qui représente le défi de reconstruire, de se relever et de repartir. On se relève, on reconstruit sur quelque chose de plus sain pour soi, de plus lumineux, suite à la destruction. Donc là, on nous parle d'un changement significatif, d'après moi. On me parle d'un changement sur le plan de la carte de l'abondance. Un changement significatif. La carte maintenant, souvenir d'amour, il y a une situation du passé qui revient, ou une personne du passé qui revient ou qui éveille, non, une personne, soit une personne du passé qui revient vous visiter, ou une situation, ou bien une situation actuelle, ou une personne actuelle qui nous fait penser à une personne du passé ou à quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé. L'univers à l'envers. Donc ici, on me parle probablement d'un souvenir d'amour, une flamme, une ancienne flamme, mais on dirait ici avec la carte de l'univers à l'envers que ça a été une relation qu'on n'a pas pu... c'est comme si on ne s'était pas rendu à destination. La carte de l'univers à l'envers, c'est comme si c'est une carte qui me parle c'est comme si quelque chose était resté inachevé. Donc, c'est comme si la relation ou la flamme, le lien avec la flamme, il y a quelque chose d'incomplet, d'inachevé. C'est comme si on avait pris un autre chemin. On ne s'est pas rendu à la même destination. Est-ce que j'ai besoin de clarifier encore?
Donc là, ici, on a commencé avec la carte sacrifice à l'envers. On porte quelque chose de lourd. Moi, j'ai l'impression ici, bien, ici, on nous encourage dans une chance, ou par chance que la carte de l'ombre est là, parce qu'elle représente le plan de l'expression des émotions à travers un moyen créatif. Donc ici, on dirait que c'est comme une bouée. Ça nous aide ici à survivre. Donc, la carte de l'ombre ici, ça ne paraît pas, mais notre expression des émotions à travers un moyen créatif nous permet d'alléger notre poids, parce qu'on porte quelque chose de lourd. On nous encourage maintenant à faire face à la musique, à faire face à la réalité. Maintenant, ici, on a vu équilibre à l'envers, dispute, et ici, reconnaissance et récompense. C'est comme si le fait de se respecter, de s'honorer, pouvait créer un conflit en la situation, mais on a décidé de se mettre à l'honneur. Ici, la carte prospérité matérielle et spirituelle qui me parle ici de « on est bien », c'est quasiment comme si on est à la retraite. Là, ici, on nous parle d'un changement significatif. Il y a un bouleversement ici, on est déstabilisé. Et ici, souvenir d'amour qui me parle d'un rappel, des mémoires du passé qui reviennent. C'est comme si c'était un lien, une situation qui était restée en suspens ou qui s'est arrêtée avant son temps. Là, je vais juste clarifier la carte du bouleversement. Retrait affectif à l'envers. Ce n'est pas reposant d'après moi ici. Donc là, c'est un changement significatif. On va reconstruire. Retrait affectif, c'est la carte qui m'encourage à prendre un recul pour réfléchir. Mais là, on dirait qu'on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de s'arrêter, d'aller dans notre caverne. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Ça arrive vite. On n'a pas le temps là d'aller C'est comme si on n'avait pas le temps de réfléchir. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Ce n'est pas le temps de penser, C'est comme ça que je l'entends. Je vais aller clarifier la carte de l'équilibre à l'envers pour le signe de la Vierge. Bien ici, il est question de quoi? De ruse, de manipulation. Elle représente, ma carte est à l'envers, dispute, conflit, ici des jeux de manipulation. C'est la carte du magicien dans le tarot traditionnel. Qui nous en met plein la vue. Et le conflit, tout ça, on dirait que c'est difficile c'est pas évident ici de changer, de passer à autre chose. Il y a une énergie de conflit ici qui persiste. On veut opérer un changement, mais c'est un changement éprouvant. Continuons ici. Pour le signe de la Vierge, on va y arriver. Donc ici, avec la carte de l'éveil, on a peut-être essayé bien des tours de magie. Avec la carte de l'éveil à l'envers, on dirait que on avait de la difficulté à agir, passer à l'action, énergie de dispute, de conflit, on dirait qu'il tourne. C'est difficile de sortir de là. Mais là, avec la carte du nouveau commencement, c'est comme s'il y avait une résistance au changement ici. On se rappelle, c'est un jeu de transformation.
Ici, il y a peut-être des disputes en lien avec la carte de l'éveil à l'envers, qui est le magicien, qui nous joue des tours dans le sens qu'il utilise mal sa magie. Donc, une personne qui fait preuve de ruse, de manipulation. Donc, il y a eu des conflits, des mésententes, conflits ici. Et là, avec la carte, et c'était difficile de se sortir de ça. La carte du nouveau commencement, elle me parle du nouveau cycle. Ma carte est à l'endroit, on part à zéro, on est prête à partir, à opérer le changement en question. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais on est prête à partir, à faire un premier pas. C'est une carte de nouveau cycle, de début. On se fait confiance, on fait preuve de courage. Et on est prêt. Quoi d'autre? On est prête, on est prêt. La carte maintenant, souvenir d'amour et univers. De quoi est-il question? On va clarifier pour le signe de la Vierge. Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas. Le mouvement positif vers l'avant est freiné. On ne peut pas aller vers l'avant. C'est comme si on ne pouvait pas encore, on n'était pas encore libéré de quelque chose, on ne peut pas. On ne peut pas aller. On nous a parlé de quelque chose d'inachevé, d'incomplet. Quelque chose freine ici. Donc, il y a de belles mémoires, de beaux souvenirs, mais il y a résistance. On ne peut pas aller on ne peut pas encore aller de l'avant. Parce que quoi? Parce qu'on est en période de transformation. Une transformation difficile. Ma carte est à l'envers. On est encore dans les tourments. On est dans le passage ici. On est en train de transformer, d'opérer un changement. Mais le changement est éprouvant émotionnellement. Ça nous demande de quitter, de se libérer, mais c'est une libération qui est éprouvante. Donc, on dirait qu'on est vraiment dans le processus de transformation, de changement. Nouveau commencement ici. Il y a des résistances, il y a des liens. On dirait qu'on est en train là, de... on est comme en deuil, on est dans une phase de transformation. On quitte un lieu, on quitte quelque chose. Il y a changement, il y a transformation. La carte de la transformation aussi, avec celle du souvenir d'amour, me dit que peut-être que je pense encore à une certaine personne, étant donné que c'est une carte de souvenirs, de beaux souvenirs. C'est comme si je n'avais pas quitté. Il y a quelque chose qui est resté incomplet. Et avec la carte de la transformation à l'envers, c'est comme si j'étais encore attachée à ces mémoires d'amour, à ces beaux souvenirs. C'est en lien avec une personne du passé, une situation qui éveille, là, en lien avec de belles mémoires. Donc là, on dirait que c'est... OK. On est en train de vivre une transformation. C'est une transformation qui est difficile. On se rappelle nos beaux souvenirs ensemble. Là, c'est une autre interprétation. C'est pas nécessairement une autre personne, mais c'est une interprétation qui me dit qu'on peut se rappeler nos beaux moments passés ensemble.
Et c'est ce qui fait que c'est difficile ici de tourner la page. C'est difficile d'opérer un changement, de mettre un terme, d'achever, de terminer notre voyage ensemble. On est retenu ici par les mémoires, les souvenirs, donc la transformation est éprouvante. Ici, on nous parle de changement, nouveau début, et ici, il y a la perte affective. Donc, il y a éloignement avec une personne. C'est la carte qui me parle de la fin d'une relation, un éloignement. On a vécu, ou on vit en ce moment, cet éloignement. Donc, on est vraiment dans une période de transformation. Pour le signe de la Vierge, c'est éprouvant émotionnellement. Très éprouvant. Je vais piger une autre carte suite à la perte. Ici, on a vu qu'on s'en allait de l'avant. On est prêt à partir. Nouveau cycle. Ici, on voit qu'il y a un lien, une situation qui prend fin. C'est la carte de la perte affective. Ici, on nous dit, on nous encourage à tenir bon, à rester connecté à notre force intérieure. C'est la carte qui me dit, tiens bon, persévère, ça achève. Il nous reste une étape à traverser. Ça achève. La carte de la force spirituelle nous encourage à tenir bon, à rester fort, à rester connecté à notre force. Elle nous encourage. On le sait qu'on est fatigué avec cette carte. On est fatigué de se battre. Mais elle nous dit que ce n'est pas le temps, là, en ce moment, d'abandonner. On nous dit avec cette carte qu'on a enduré là, beaucoup. On l'a vu aussi avec la carte du sacrifice à l'envers. C'est la carte de la force. On en ressort grandi ici. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause, signe de la Vierge, et je vous souhaite bon courage.